que vous m'entendez? Prendre la parole à Justice et Vérité pour Babacar, notamment ici à Rennes, parce qu'il y a eu aussi ici, localement, beaucoup d'assassinés, beaucoup de gens victimes des violences policières et des crimes perpétrés par les agents de l'État. Nous avons évidemment Babacar Gueye, nous avons Maëva, nous avons Sacha et Alan dans notre localité, à qui il faut rendre hommage. Awa va prendre la parole tout à l'heure pour en parler. Ensuite, il y aura les mères isolées de Blône qui prendront la parole. Qui fait assassiner par la police. Je ne peux pas parler aussi pour tout le monde, parce que la liste est longue. Si je citais tout le monde, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais la liste est très longue. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois. La police, ils sont censés nous protéger, mais on ne nous protège pas. Ils nous tuent, ils nous assassinent. Ils sont continués à mentir. Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Babacar! Justice pour Alan! Justice pour Alan! Justice pour Maëva! Justice pour Maëva! Et justice pour Sacha! Justice pour Sacha! Alors, sur les plateaux de télé ou dans les conférences des grandes rédactions, assis autour des tables des conseils d'administration de nos grandes entreprises et celles du Conseil des ministres. Il faut des lois racistes et meurtrières, des lois à leur profit et des lois qui garantissent leur position, leur impunité et leur surplomb sur nous toutes et tous. La police assassine, la justice acquitte, elle défend la République raciste au service des bourgeois. Pas de justice. Avalez ta policier, avalez ta policier. Avalez ta policier, avalez ta policier. Il s'agit de nos enfants. Le discours haineux, le climat de fascisation contribuent largement à ce désastre. Comment continuer à vivre dans un pays qui discrimine, exclut et maltraite des jeunes parce qu'ils sont non-blancs ou musulmans ou les deux? Comment qualifier un pays dans lequel la police tue en toute impunité? Nos enfants ne sont plus à l'abri face à une police raciste. Quant aux médias mainstream, en évoquant un passé de délinquants fantasmés au réel, ils participent largement à ce climat délétère. Cette violence systémique opérée par la police n'a que trop duré. Des mesures politiques structurelles doivent être prises. Nos enfants ont le droit de vivre et de circuler. Repose en paix, repose en paix, petit Maël. Condoléances à la famille, soutien à ses proches pour obtenir vérité et justice. Pas de justice, pas de justice, et pas de justice, et pas de justice, pas de justice, et pas de justice, pas de justice. Merci. Aussi peut-être une voie de grand remplacement un peu partout. Et en fait, cette histoire, ça nous renvoie il y a 2 siècles. On était en plein siècle de lumière, entre guillemets, et il fallait agrandir les empires, il fallait aller occuper l'Asie et l'Afrique. Et pour ne pas être en contradiction avec les droits de l'homme ici, on a inventé aussi un vocabulaire. On a dit que les Africains étaient arriérés, étaient faux, ils ne voulaient pas travailler, sanguinaires, tout ce qu'on voulait, juste pour leur permettre en fait de s'autoriser, d'aller voler des terres là-bas. On a dit que les Chinois, les Asiatiques n'étaient pas catholiques, on a dit que les Noirs n'avaient pas d'âme, et tout était possible en fait pour voler. Et en fait, ce glissement de langage qu'on utilise encore aujourd'hui dans les banlieues, c'est ça qui va permettre en fait de banaliser entre guillemets le mal et le racisme, et de banaliser des gestes comme celui d'assassiner quelqu'un et de trouver encore un public qui va mettre 1,5 million dans une cagnotte de la rente sans chercher en fait à comprendre. Voilà, en fait, sur ce discours-là, je suis un petit peu ému parce que j'ai improvisé des choses pour ne pas donc pouvoir participer.
En fait, sur la Palestine, par exemple, ils disaient en fait tuer un arabe là-bas, c'est comme écraser un chien en Grande-Bretagne, à la différence que là-bas, on ne fait pas de rapport. Et là-bas encore, les Israéliens continuent en disant que les Arabes, ce ne sont pas des humains. En fait, ils disent que ce ne sont pas des humains, ce ne sont que des Arabes. Et c'est pour cela aussi qu'il est flagrant, c'est qu'en 2005 et pour 2023, pour les révoltes dans les banlieues, Darmanin, comme Sarkozy à l'époque, il va avoir recours donc à l'expertise des armées et de la police israélienne pour l'aider à mater un petit peu la rébellion dans les quartiers. Et comme on voit, en fait, on voit bien que les choses sont liées. Merci de votre attention. Dakar. Ma sœur, elle a été emmenée par la police antiterroriste. Elle a été emmenée en garde à vue, puis incarcérée, et aujourd'hui, on attend son procès sous contrôle judiciaire. Ils sont 7 à être inculpés pour association de malfaiteurs terroristes. Le mensonge du ministère public, du parquet national antiterroriste, mais aussi de la DGSI et de Darmanin, qui est le chef de la DGSI. Leur mensonge, c'est de dire que ces personnes-là étaient des activistes d'ultra-gauche qui est en train de préparer des actions violentes pour s'en prendre à des policiers ou des militaires. Ce qui est absolument faux, ce qui a été démenti, mais malheureusement à demi-mot dans l'instruction. Du coup, je vais revenir un peu sur le moment de son arrestation, parce que les policiers qu'on a pu voir aller interpeller les jeunes qui se révoltaient dans les quartiers partout en France ces dernières semaines, notamment le RAID, c'est eux aussi qui sont venus attraper ma sœur et ses co-inculpés. Donc à 6h du matin, ils sont arrivés chez elle en défonçant une porte ouverte qui n'était pas verrouillée. Ils étaient équipés de fusils d'assaut, ils étaient cagoulés, ils avaient des boucliers par balles. Ils ont menotté ses 3 colocs et ils ont fracassé la porte de sa chambre, ils ont visé son torse, le doigt sur la gâchette, les fusils d'assaut chargés. Ils ont retourné évidemment toute sa chambre pendant 3 heures. Ils ont pris en photo des affiches sur le Kurdistan. On parlait d'internationalisme tout à l'heure. Il y a aussi un peuple qui subit la répression, et la répression antiterroriste française, c'est le peuple kurde. Et donc ils ont pris en photo ces affiches sur le Kurdistan, des brochures notamment de Zehra Dogan, qui est une exilée politique, actuellement exilée en France. C'est une artiste, une journaliste qui a été incarcérée et torturée en Turquie. Et donc suite à ça, ils lui ont mis un sac sur la tête et ils l'ont monté de force dans un fourgon banalisé. Ensuite ils l'ont emmené par le train, donc avec une camisole, un masque de ski, une casquette, une capuche. Ils l'ont monté dans le train, menotté dans le dos, etc. Juste pour l'emmener aux locaux de Levallois-Perret, les locaux de la DGSI et de la SDAT. C'est les mêmes locaux où les personnes arrêtées en lien avec Lafarge et les Sauvants de la Terre, c'est les mêmes locaux où ces personnes ont subi les gardes à vue. Pendant sa garde à vue, on l'a menacé pour prendre son ADN, on l'a menacé d'attouchement sexuel. Ensuite, on l'a placé donc, pendant 4 jours, comme toutes les personnes là-bas, et c'est leur méthode là-bas, c'est-à-dire que c'est des cellules insonorisées au 4e sous-sol. Il n'y a pas de fenêtre, on ne sait pas quelle heure il est, on a des néons en pleine figure, on a mal au crâne, tout est fait pour nous déstabiliser. Donc ils lui ont fait des interrogatoires de 2 fois 6 heures par jour. Des interrogatoires très intenses avec des centaines et des centaines de questions. Suite à ça, elle a été incarcérée, donc sous statut terroriste. Et en fait, du coup, suite aux violences policières, là maintenant c'est la pénitentiaire qui prend le relais. Et en fait c'est toujours comme ça, il y a la police, il y a la justice et il y a la prison. Et en prison, elle a subi des fouilles à nu qui sont systématisées, même si c'est illégal, c'est systématisé pour les personnes suspectées de faits en lien avec du terrorisme. Et il faut savoir que les fouilles à nu, elles sont pratiquées massivement
sur des hommes aussi, et des hommes noirs et arabes, et beaucoup de jeunes de moins de 25 ans dans les prisons françaises. Et voilà, je pourrais continuer à raconter les violences pénitentiaires qui ont été subies par un autre inculpé qui se surnomme Libreflot, qui lui a été placé à l'isolement carcéral pendant 1 an et demi. Il a dû faire une grève de la faim d'1 mois pour pouvoir sortir. Voilà, ça a été super dur. Mais tout ça pour dire qu'en fait l'antiterrorisme, ça se nourrit du racisme, ça se nourrit de l'islamophobie. Ces dernières années, il y a eu des jurisprudences sur l'association de malfaiteurs terroristes qui sont scandaleuses. On peut juger des gens pour association de malfaiteurs terroristes, même s'ils n'ont pas de projet, même s'ils ne se connaissent pas. Et c'est le cas des inculpés du 8 décembre. Ils n'ont aucun projet. Il y en a certains qui ne se connaissaient pas, certains qui se sont vus une fois dans leur vie. Et au moment des arrestations, chacun menait sa vie de son côté, quoi. Et ça s'est fait sur le dos de musulmans depuis au moins 2015, depuis l'affaire Mera, etc. Donc en fait, la peur liée à l'islam, le racisme qui est diffusé dans les médias, il sert à ce que les masses soient absolument pas critiques. Et la gauche a aussi mis de côté la critique sur ces questions-là depuis des années. Et en fait, aujourd'hui, nous, on en fait les frais, évidemment. France, aucune aide au niveau de l'hébergement et du logement. Et ils demandent de l'aide. Ils tapent à toutes les portes, ils n'en reçoivent pas. Et quand ils ont vu notre rassemblement, ils ont demandé à rendre visible leur situation. La famille Alouchi, ici présente, a un numéro de téléphone. Si ici, il y a des personnes qui souhaitent les aider, je garderai ce numéro de téléphone et je le transmettrai à toutes les personnes qui aimeraient, pourraient, à la possibilité de donner un coup de main à une situation de précarité énorme qui touche particulièrement les familles albanaises qui sont considérées comme en France et qui sont certainement parmi les groupes de population les plus écrasés et les plus humiliés de ce pays. Est-ce que vous voulez dire actuellement au centre de protection de l'enfance de Champy à la Louvrie, pour ceux qui connaissent. Il n'y a aucune aide, aucune intervention sociale pour le moment. Donc là, on fait vraiment un appel à se rapprocher moi, en tout cas, je transmettrai le numéro de téléphone. Et elles ont voulu rendre visible quand elles ont vu qu'il y avait des personnes qui filmaient. C'est très courageux de leur part, mais là, il y a quelque chose de désespéré et de désespérant. Voilà. Sur les populations les plus fragilisées, sur les populations des quartiers populaires, sur les populations racisées. La police tue, la case de l'hôpital tue, la rue tue, les centres de rétention tuent, les frontières tuent, le capitalisme tue. Ce gouvernement, minoritaire à l'Assemblée comme dans le pays, n'a d'autre solution que la répression, que d'essayer de mettre la peur dans notre camp, de durcir les lois liberticides, de limiter notre liberté d'expression. La police a tué 15 personnes par arme à feu, prétextant des refus d'obtempérer. La police ou la gendarmerie ont déjà montré par le passé qu'elles pouvaient tuer sans utiliser d'armes à feu par contre. Comme dans le cas d'Adama Traoré, de Cédric Chouviat, et bien sûr. Mais les tirs pour refus d'obtempérer ont multiplié le nombre de victimes, tout comme le surarmement dont ils usent pour réprimer les quartiers populaires et les manifestations. C'est en effet par la violence que le capitalisme exerce son oppression sur les classes les plus pauvres, et les forces de l'ordre sont à la base du maintien de cette société fondée sur les inégalités.